Chers signes du Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de juillet 2022. Ce mois-ci, on va regarder votre énergie, ce que vous désirez le plus, vos amours bien évidemment, le pro ou les activités, les finances, les petites cartes conseils, les gris-gris. Voilà. Regardez... prise de conscience qu'on a été sur la mauvaise route et qu'on a reproduit les mêmes schémas, les béliers. Alors, on va voir après avec le reste. N'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour l'amour. C'est important. Ça fait aussi un complément, comme on est sur du général. Il faut écouter les quatre si vous ne savez pas le calculer. Google est mon ami. Il y a plein de sites qui le calculent, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, voilà. Je précise aussi que je ferai un tirage pour tous les signes spécial sentimental. Dès que ceux-là seront terminés, parce que j'ai pris un peu de retard. Donc dès que ceux-là seront finis, je ferai pour le sentimental pour cet été. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous. Les béliers, on commence par votre énergie. Oh, c'est bien. On exécute. Il y a des choses là qui vont se mettre en place. En tout cas, c'est l'énergie qui plane autour de vous. Donc là, c'est l'envie de prendre soin de soi, de sa famille, de son travail, de son entreprise. On a besoin de se sentir bien, on a besoin de stabilité, on a besoin de passer à l'action, on a besoin de faire des choses, de mettre des choses en mouvement. Peut-être que c'est ce qu'on vous invite à faire. Peut-être que c'est quelque chose qui vous incite, quelque chose. C'est une énergie. Donc là, on est dans le mouvement, dans le plaisir, dans les actions, envie de prendre soin de soi, envie de prendre soin des autres, envie de se sentir bien chez soi, d'avoir un confort, peut-être l'envie de partir, l'envie de voyage, de vacances, pourquoi pas. Par contre, ce qui vient un petit peu déranger cette belle énergie, c'est qu'on a peur de se tromper, on a peur de faire des erreurs. Peut-être aussi que votre énergie est par rapport à tout ce que vous souhaitiez réaliser ou faire, que vous avez vu merveilleux et beau. Il va peut-être falloir revoir peut-être les choses à la baisse. Alors, ça peut être une peur, ça peut être vraiment quelque chose de vécu aussi. Mais là, voilà, pour moi, on est sur une peur. On a peur de se tromper, on a peur d'en faire trop, on a peur de voir trop grand, on a peur que le résultat ne soit pas à la hauteur de ce qu'on espère. Peur aussi peut-être de ne pas arriver à tout faire finalement, à tout réaliser. C'est possible aussi. Tant que c'est qu'une peur, je dirais que c'est pas trop gênant. Moi, je vais retenir ces belles énergies là où on nous parle d'action et de mouvement. Ce que vous désirez le plus, les béliers, sur ce mois de juillet, bah oui, pas étonnant. Vous avez besoin de succès, vous avez envie de succès. Mais le succès, comme tout succès, comme toute nouveauté, comme tout ce qui est très agréable, il y a toujours un prix à payer dans tout ça. Et en fait, là, on vous demande de tempérer. On vous demande de tempérer. Alors, pour moi, peut-être, du coup, je comprends un peu plus l'énergie qu'on avait ici. C'est que ce que vous désirez au plus profond de vous demande peut-être un sacrifice, demande peut-être des efforts supplémentaires, demande peut-être un investissement. On le verra avec les finances tout à l'heure. Mais là, du coup, on n'a rien sans rien. Et du coup, je comprends pourquoi l'erreur, l'illusion, parce que là, on doit, alors, je vais pas dire choix, mais on peut quand même être là-dessus, peut-être choisir, peut-être trancher, peut-être revoir à la baisse un rêve, un désir, quelque chose que l'on veut concrétiser. On ne peut pas, pour moi, vous êtes conscient pour moi que vous ne pouvez pas réaliser exactement ce que vous voulez. Alors peut-être que vous êtes trop perfectionniste aussi, c'est possible. Mais du coup, trop de perfection, eh ben, il y a un moment donné, c'est bien d'être comme ça, mais à un moment donné, ça bloque un petit peu. Parce que du coup, ça rend pas ce qu'on voulait, ça donne pas ce qu'on voulait. Donc, il s'agit là, en fait, de trouver un équilibre pour ne pas perdre trop de plumes,
malgré les peurs, alors ça peut être aussi de les surmonter, mais pour moi c'est un choix. On a un choix. C'est un choix. Un choix. Il est possible aussi que vous y voyez sur ce mois de juillet votre propre succès, mais que par contre, vous ne soyez pas d'accord avec les sacrifices que ça pourrait engendrer. Le truc, c'est que si on ne fait pas de sacrifice, en tout cas, c'est ce que j'ai là, si on ne fait pas de sacrifice, alors sacrifice peut être minime, hein, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais si on n'en fait pas un minimum, eh bien, on ne peut pas atteindre le succès, en fait, qu'on veut. Donc, moi, je pense que c'est ça que vous avez à comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ce que vous avez à comprendre, c'est qu'on ne peut pas arriver au top niveau, en haut du podium, sans avoir fourni un minimum d'efforts. Et là, il y a un peu ça. Il y a un peu ça. Ouais, c'est ça. Vous n'arrivez pas forcément... Vous voulez être maître de vos décisions, être maître de votre vie, vous voulez tout gérer. Mais vous avez peut-être aussi tendance, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez, en tout cas sur ce mois de juillet, vous avez peut-être tendance à baisser les armes un petit peu trop vite. C'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas, par rapport à ce que vous voulez, c'est comme si que vous étiez fatigué ou que vous ne vouliez plus combattre. Vous ne voulez pas... Moi, je vais vous dire ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, vous voulez tout, mais sans fournir trop d'efforts. Voilà. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que si vous voulez ce succès, peu importe dans quel domaine, eh ben, il faut vous battre pour ce que vous voulez. Et si vous vous battez, eh bien, et que vous restez fort par rapport à ce désir, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Le problème, c'est vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être dans l'illusion, vous ne vous faites plus d'illusions. Ouais, vous avez baissé les bras sur quelque chose. Et là, en fait, comme c'est ce que vous désirez le plus, c'est vous battre. C'est défendre, en fait, ce que vous désirez le plus. Mais pour ça, il va falloir redoubler d'efforts, il va falloir tempérer, il va falloir essayer de trouver un juste milieu, pas rien faire, et pas trop en faire non plus. Dans vos amours, on a une belle union. Oh, ça c'est beau. On a une belle union, on a de la bienveillance, on a de la compassion. Mais ça, alors, dommage qu'il y avait celle-ci après, parce que là, on vous dit qu'en fait, vous êtes sur une fausse croyance. C'est-à-dire que ce que vous espérez concrétiser, alors, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, puisque là, on est dans les émotions, dans le sentimental, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux. Ça peut. Peut-être que vous recherchez l'union parfaite, la personne parfaite. Vous faites ce qu'il faut pour être dans la bienveillance, pour apporter votre soutien, votre aide. Vous allez vers la personne de votre cœur où vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais pour moi, vous n'êtes pas, et ça rejoint avec cette énergie-là, vous n'êtes pas, c'est comme si vous n'étiez pas à 100% investi dans la relation. Je dirais presque entre ce que vous voulez, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, entre ce que vous voulez, ce que vous désirez profondément, et finalement vos actes, ce que vous faites, la façon dont vous investissez, je dirais qu'elle n'est pas bonne. Pour moi, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire, c'est un peu comme si vous aviez, voilà, on rêve toutes du prince charmant. Vous, messieurs, vous rêvez toutes de la personne idéale, celle qui sera votre épouse, la mère de vos enfants et tout ce qui va avec. Mais vous recherchez en fait peut-être un peu trop l'idéal. Sauf que l'idéal n'existe pas. Et je pense que c'est ça qui vient, pas bloquer, mais qui peut très vite vous mettre dans une énergie où vous arrêtez de vous battre parce que, ben voilà, telle personne, ben elle remplit pas cette case-là. C'est pas coché, eh ben allez, je mets de côté. Sauf que vous ne trouverez jamais personne qui remplit toutes les cases. Personne n'est parfait. Donc, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être, encore une fois, pour quelque chose qui vous tient à cœur, comme ça peut être aussi le partenaire. Si vous attendez de votre partenaire qu'il soit parfait, je vous dis non. Si vous attendez de rencontrer la personne parfaite, je vous dis non.
Si vous êtes dans un désir profond de vouloir concrétiser quelque chose et que tout soit parfait, ou que vous êtes en train d'organiser quelque chose qui vous tient à cœur, et voilà, vous voulez la perfection, je vous dis non. Voilà, alors c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise énergie. Je pense que c'est juste à vous de comprendre que la perfection n'existe pas. Donc c'est revoir à la baisse vos exigences. Voilà. On n'a rien sans rien, faut pas baisser les bras trop vite. Il faut y croire aussi, hein, parce que là on voit bien que vous avez aussi du mal à y croire. Donc soyez plus fort que ça, reprenez le contrôle de votre vie et avancez si vous voulez un nouveau départ. Voilà, si vous voulez un nouveau départ, on vous dit, regardez la réalité en face. Ce que vous croyez n'est pas une réalité. Ce que vous croyez n'est pas... vous n'êtes pas dans le vrai pour moi. Pardon de dire ça, mais pour moi, vous n'êtes pas dans le vrai. Et là... Peut-être que vos amis, l'entourage, peut aussi vous conseiller, vous aider à y voir plus clair. Il y a peut-être quelqu'un proche de vous qui peut vous aider à y voir plus clair. Peut-être aussi que vous avez espéré, pour certains, on peut avoir eu l'espoir de concrétiser quelque chose, une relation. Alors, association, quelqu'un qui nous donne un petit coup de main, ou alors une amie, un ami avec qui on aurait aimé aller plus loin, mais la réalité en est autre. Ça, c'est ce que l'on espère. La réalité, elle est là. Et on est sur de l'amitié, sur des compromis, sur une bonne entente. Hein. C'est pas mauvais non plus, je le répète, hein. Mais c'est pas à la hauteur de nos espérances. Voilà, tout simplement. Du côté professionnel ou du côté de vos activités, alors, il y a un désir d'avancer, il y a un désir de concrétiser, il y a un désir de vouloir aller de l'avant, peut-être de changer de job, peut-être aussi de s'échapper, peut-être un désir de progresser. On a envie de quelque chose de nouveau, sauf que on a des peurs. On n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas peut-être faire des activités nouvelles, on n'ose pas, alors on n'ose pas ou on a peur que ça ne fonctionne pas aussi. Je rappelle, activité ou professionnellement. Vous pourriez avoir envie, pour ceux qui travaillent, de changer de boulot ou d'avoir un boulot autre. Peut-être changer de poste, peut-être que l'ambiance au travail s'améliore. Voilà, il y a cette envie-là. On a peut-être envie d'exprimer les désirs que l'on a, les attentes que l'on a au niveau professionnel, mais on a peur que ça ne marche pas. On a peur de quitter peut-être une entreprise. On a peur peut-être de quitter une entreprise et de se lancer dans une autre. Parce que on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on reprend. Voilà, il peut y avoir ça. Maintenant, si ça concerne que les activités, entre ce que vous avez envie de faire et ce que je dirais vous ne faites pas, parce que l'envie, elle est là. On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie d'aventure, voilà, il y a un désir là quand même qui est très profond. Je pense que vous avez envie de faire beaucoup de choses. Le problème, c'est que vous vous laissez très vite embarquer par vos peurs, par des doutes. Vous dites oui, mais si je fais ça, peut-être avec qui je vais le faire, pourquoi je le ferai, ça va m'apporter quoi? Mais bon, si on fait rien, il n'y a rien qui avance, vous voyez. Alors, ça peut être aussi les finances qui bloquent dans tout ça. Il y a peut-être aussi le côté financier. Le côté financier qu'il faut rééquilibrer. Il faut peut-être mettre un petit peu d'argent de côté. Et puis attendre. Si c'est pas vous, ça peut être si vous avez des désirs de partir en vacances, ou de faire de nouvelles activités, comme je vous l'ai dit. C'est peut-être les finances qui bloquent, qui vous empêchent de pouvoir avancer. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est une question de valeur. Moi, j'ai vraiment l'impression que je pense pas qu'on parle des finances. Je pense qu'on parle de valeur.
parce que entre ce que vous désirez et ce qui est possible de faire, ou alors vous désirez des choses, mais peut-être que la personne en face de vous n'a pas la même envie que vous, et c'est ça qu'il faut équilibrer. C'est peut-être là où justement, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à vous battre, il faut quand même faire quelques petits efforts, et ensuite laisser la suite des événements se dérouler. Demain, on verra, voyez, mais il y a un effort à faire là quand même. Du côté des finances, bon, il y a de la confiance, c'est un peu ralenti, mais bon, ça va. Il y a pas mal d'ambition. Il y a l'ambition, elle concerne, pardon, peut-être un projet qui va pas se faire là sur ce mois de juillet, mais pour plus tard. Là, on doit faire attention, on doit mettre de côté. On doit mettre de côté si on veut réussir à concrétiser ce que l'on veut. Pour moi, il n'y a pas de problème financier pour vous, les béliers, sur ce mois de juillet. En revanche, par rapport à des projets que vous avez commencé à mettre en place ou par rapport à des projets que vous souhaitez réaliser, même si c'est qu'une petite sortie, il faut pour l'instant attendre et se refaire une petite trésorerie. Voilà. Pour d'autres, ça peut être qu'on commence à envisager peut-être la vente d'un bien. On envisage, encore une fois, de mettre de l'argent de côté pour ramasser de l'argent ou peut-être de faire une autre activité à côté de celle qu'on a déjà pour améliorer ses finances. Mais en tout cas, tout va bien. Tout va bien. Je ne vais pas dire qu'il y a une rentrée d'argent, mais si vous restez confiant par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre réussite financière, on commence. Il faut commencer maintenant, sur ce mois de juillet. Et ça se concrétisera certainement sur les mois suivants. Là, on a. Alors, du côté financier, on a une personne, je vais dire personne pour pas dire un homme, hein, comme on est sur un général. Là, on a des échanges avec une personne, un accord avec une personne, quelque chose qui s'arrête là. On doit mettre fin à quelque chose. On doit clôturer quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui devez arrêter peut-être de parler de vos objectifs? Est-ce que vous devez garder quelque chose de secret? Ou alors, est-ce que vous devez arrêter de parler d'argent avec une personne qui vous induit peut-être en erreur? C'est possible aussi. Peut-être aussi faire peut-être attention si vous êtes proche d'une personne qui a tendance peut-être à dépenser comme ça un peu n'importe comment, ou quelqu'un qui vous réclame de l'argent aussi. On vous dit non. Gardez vos sous pour vous. Gardez vos sous pour vous. Maintenant, ça peut être aussi pour ceux à qui ça parle. Si vous avez prêté de l'argent et que vous attendiez cet argent, là, il est possible que vous receviez une bonne nouvelle. Je vais en retirer une quand même. Parce que là, c'est qui tout double, en fait. C'est pour ça que je vais en retirer une. C'est où vous vous dites, bon, bah c'est fini. Je n'attends plus de nouvelles de cette personne qui me doit de l'argent. Je laisse tomber. Je n'aurai pas de retour. Ou alors, ça peut être le contraire. Ça peut être le contraire. Quelqu'un qui vous rembourse. Ouais, ça peut être une bonne nouvelle. Quelqu'un qui vous rembourse. Une bonne nouvelle venant d'un homme qui va vous permettre de clôturer quelque chose. Financièrement. Ça peut être un banquier aussi, qui vous dit, ça y est, votre crédit a été accordé, ce qui vous permet de clôturer, voilà, tout ce qui était dans l'attente jusqu'à maintenant. Il y a une énergie comme ça. Vous verrez comment ça se goupille pour vous, mais pour moi, voilà. On a une bonne nouvelle financière, puisque là, avec le héros, c'est vous qui remportez, c'est vous qu'on a choisi, c'est vous qui remportez la victoire par rapport à des choses que vous avez mis en attente. Et là, on a une bonne nouvelle. Bon, bah c'est bien. C'est une bonne chose.
Allez, si on avait un conseil, c'est peut-être un investissement financier aussi qui s'arrête. Hein. Des travaux qui s'arrêtent, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, le conseil qu'on a à vous donner, les béliers, pour ce mois de juillet. Si on avait un conseil à vous donner, quel serait-il? Ah, on vous dit surtout gardez vos valeurs. Conservez vos valeurs. Regardez aussi la valeur des autres. Soyez exigeants ou exigeante. Ne restez pas en rivalité. Exigez le meilleur, mais tout en donnant aussi le meilleur de vous-même. Waouh! Là, on a une rentrée d'argent. Si c'est pas une rentrée d'argent, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a de l'importance pour vous. Ça a été une situation où vous avez été... Alors, ça peut être aussi... Vous avez été en rivalité avec quelqu'un. Il y a eu quelque chose là de désagréable. Ça peut être les finances, ça peut être le côté matériel, ça peut être avec une personne, mais on a eu de la rivalité. On a eu un désaccord. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et là, on revient là-dessus, tout s'arrange. Là, j'ai une rentrée financière hein, pour vous. C'est bien. Là, il y a de la sensibilité. Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Un nouveau départ qui va vous permettre un nouveau départ. Et on a le retour au calme. Comme c'est un conseil, on vous dit d'exiger... Si quelqu'un vous doit de l'argent, je reviens là-dessus parce que c'est fort probable. Si quelqu'un vous doit de l'argent, on vous dit de pas laisser tomber, d'accord? D'essayer, alors, pas de pas s'énerver, de rester calme, mais d'obtenir... ouais, soyez exigeant, imposez, je sais pas, tant par mois, il y a quelque chose, d'accord? On regarde avec les grilles. Mais restez calme. Hein. Petit zoom. Pour vous les béliers, là on a un choix à faire. Avec un déplacement, un voyage. Choix à faire d'un déplacement, d'un voyage. Pour régler une problématique. Pour purifier quelque chose. Il y a quelque chose là qui n'a plus lieu d'être. Il faut partir. Il faut peut-être se déplacer pour aller régler un problème, pour retrouver la paix, la tranquillité. Peut-être que pour certains, alors, on peut avoir envie de vacances, de partir en vacances, voilà, puis d'oublier un petit peu les problèmes de la vie. Pour d'autres, on se déplace pour régler une problématique avec quelqu'un. C'est votre choix. Hein. Pour d'autres aussi, ça peut être un déménagement. On fait le choix de partir pour sortir d'une situation compliquée, difficile, pour retrouver la paix. Là, on a des échanges, on a un accomplissement, on a une réussite. Donc, les échanges et ce que vous allez faire va être favorable. Ça va être très calme, ça va être dans l'amour. Ces échanges, cette réussite, c'est aussi pour vous que vous le faites. Donc ça, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de très bien, ce que vous allez faire. Là, on a eu une situation lourde et pesante. On va remonter un peu. Situation lourde et pesante avec mensonge, avec trahison. Le calme revient. La paix, le repos revient. Là, on a une cible, un but à atteindre concernant des projets pour vous en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme. Il est temps maintenant de reprendre le dessus et de ne pas lâcher ce que l'on souhaite, ce que l'on veut. D'accord? Là, on vous dit aussi, il y a un grand changement, il y a la fin d'une longue période difficile, il peut y avoir une rencontre amoureuse, des opportunités, des choix qui se présentent à vous, un nouveau départ, mais c'est seul que vous devez agir. C'est seul que vous devez agir pour moi. Je vais reprendre là-dessus. Voilà.
On doit couper avec la solitude. Si on veut du changement, on doit agir, mais quelque part, le renouveau, seul vous pouvez vous l'apporter. Donc, on coupe avec la solitude, mais on doit aussi agir seul. Il y a les deux. Voilà, à vous de voir comment ça va résonner avec vous sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à réécouter la vidéo vers le 15-20 juillet. Si ça vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera peut-être d'ici 15 jours, 20 jours. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.